Dans cette vidéo, je vais te partager 7 lois, 7 secrets pour faire partie des top 1% des jeunes riches africains. J'ai récemment fait une vidéo où je parlais de ce concept des top 1% des jeunes riches africains. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui l'ont découvert grâce à cette vidéo qui a plutôt bien fonctionné et j'ai reçu pas mal de commentaires de personnes qui me disaient: Ibrahim, on veut en savoir plus. Comment faire pour intégrer ce groupe? Comment développer l'état d'esprit qu'il faut pour aller avec ce groupe? Et je tiens déjà à préciser que le top 1% des jeunes riches africains, c'est une idéologie, tu vois. C'est pas un cercle privé où on s'enferme et on fait des rituels. Ça n'a absolument rien à voir avec ça. C'est un état d'esprit, c'est une manière de penser que je veux populariser pour montrer aux jeunes qu'il y a une autre manière de voir la vie et qu'il y a d'autres perspectives à avoir. Donc, on a longtemps vécu dans un environnement qui ne nous partageait pas forcément les meilleurs exemples. Mais malheureusement, on a vécu dedans, on a été imprégné par ça et il est temps que ça change. Donc, dans cette vidéo, je vais te partager ces 7 lois et si tu les appliques, eh bien, tu pourras faire partie de ces top 1%. La première loi qui est la base de cette idéologie, c'est la vision et l'ambition. Tu ne pourras pas faire partie de cette élite si tu n'as pas cette vision. Et la vision, c'est une vision commune. C'est de vraiment recréer une Afrique forte. On veut tous revoir cette Afrique forte, consciencieuse et l'Afrique qui était au niveau où elle doit être. On le sait tous, l'Afrique est la terre de toutes les ressources. L'Afrique est la base de toute l'humanité. On le sait tous. Mais malheureusement, l'histoire de notre Afrique a été réécrite. Et il est temps que la vraie histoire refasse surface. Et la responsabilité vient à toi comme à moi, les top 1%, de refaire ce travail-là. C'est un gros travail. Une personne ne suffira pas. 2 personnes, 10 personnes, 100 personnes ne suffiront pas. Il faut que tout le monde s'y mette. Et il faut que tout le monde ait cette vision commune et cette ambition qui va avec. Parce que j'aime le dire, c'est important de mettre les efforts qu'il faut lorsque tu as une grande ambition comme ça. C'est pas une petite ambition et tout le monde ne sera pas de notre avis. Sache que dans tous les combats que tu peux avoir dans la vie, tu auras des ennemis. Tu auras des gens qui ne seront pas du même avis que toi, qui vont vouloir te mettre des bâtons dans les roues. Du coup, il va falloir être prêt. Ce premier point qui est la vision et l'ambition, c'est primordial. Si tu n'as pas cette vision, travaille-y. Je crois au plus profond de moi que tous les jeunes Africains ont cette vision, ont fui quelque part. Peut-être qu'avec le temps, tu es un peu désespéré, tu te dis, est-ce que c'est vraiment réalisable? Avec tout le retard que l'Afrique a pris, est-ce qu'on peut réellement espérer pouvoir arriver encore à des niveaux aussi supérieurs? Mais ça reste des croyances limitantes, ok? Lorsque tu regardes des documentaires, tu vois des pays comme Singapour. Avant, Singapour était sous la tutelle de la Malaisie. Du jour au lendemain, la Malaisie a décidé d'abandonner Singapour. Et là, du jour au lendemain, ce pays devient pauvre avec une population qui était en pleine croissance à l'époque. Mais le Singapour a fait une prouesse remarquable. Et je t'invite à aller regarder l'histoire du Singapour. Tu verras que en quelques années seulement, ils sont devenus l'une des plus grosses puissances mondiales. Aujourd'hui, la monnaie du Singapour, c'est l'une des monnaies les plus puissantes. Et ils sont partis de rien. Et ça a une petite échelle. Donc imagine l'Afrique avec toutes les opportunités qu'on a, toutes les ressources qu'on a. Certes, ça sera difficile de se reconstruire et d'être vraiment indépendant à notre niveau, mais c'est tout à fait possible. Donc il y a des exemples comme Singapour, il y a des exemples comme la Chine, etc., qui montrent que peu importe le niveau de précarité ou peu importe le niveau auquel un pays, un État ou même un continent se trouve, si on est prêt, qu'on se met tous ensemble, qu'on a une vision commune, eh bien on pourra y arriver. La deuxième loi qui sera aussi complémentaire va concerner les secteurs d'activité. Pour faire partie de cette nouvelle élite de jeunes riches africains, je le rappelle, qui sont consciencieux, qui font beaucoup d'argent et qui ont réellement un impact positif sur leur environnement, qui sont des acteurs du changement, il va falloir investir dans les bons secteurs. Tu ne veux pas te lancer et investir ou entreprendre dans un secteur qui n'a plus d'avenir. C'est l'erreur que je vois beaucoup de jeunes faire parce que malheureusement, ils ne sont pas conseillés par des bonnes personnes. L'éducation telle qu'elle est en ce moment en Afrique a besoin de renouveau, les gars. On va à l'école, on va à l'université, il faudrait qu'on ait un esprit critique. On ne va pas juste aller et appliquer tout ce qu'on nous apprend aveuglement. Parce que l'éducation nationale, surtout en Afrique, c'est un système qui a été créé pour nous contrôler. La majorité de ce qu'on apprend en Afrique, c'est vraiment de l'endoctrinage. Donc c'est important d'avoir un esprit critique pour savoir déceler vraiment ce qui est vraiment important pour ta mission et ce qui est juste du superflu. Parce que le monde où on va en ce moment, les gars, il y a une vraie bataille qui se passe dans l'ombre. Et la bataille se passe au niveau de notre esprit. Ils essayent de voler notre esprit, ils essayent de nous manipuler
télé. Et plus on sera distrait, mieux ce sera pour eux. Et ça se passe à une échelle mondiale. C'est même pas seulement en Afrique. Et heureusement, il y a plein de jeunes qui commencent à se réveiller, qui commencent à voir qu'il y a des choses qui se passent dans l'ombre, qui commencent à même être à la lumière. Récemment, je regardais un documentaire qui parlait de la musique mondaine qu'on connaît tous, les artistes américains, internationaux, etc. Et ces artistes-là ne se cachent même plus d'adorer le diable. Ils ne se cachent même plus. Récemment, il y a eu des concerts d'artistes comme The Weeknd, comme Travis Scott, plein d'artistes comme ça. Pendant leurs concerts, ils font des manifestations vraiment très douteuses. Ils mettent des couleurs rouges, ils mettent des signes bizarres qu'ils affichent pendant leurs concerts. Et les jeunes se disent, bon, c'est juste, voilà, c'est un effet de mode, c'est juste une culture. Je sais vraiment pas qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, les jeunes qui vont dans ces concerts-là. Mais on s'en rend pas compte. Il y a un gros combat qui se passe dans l'ombre. Et ce combat-là, c'est pour nous, notre esprit, les jeunes. Parce que plus les jeunes seront distraits, plus ils pourront opérer et faire leur magouille dans l'ombre. Donc, ça a une échelle mondiale, mais ça se passe aussi en Afrique. Je reviens au point numéro 2 qui était d'investir dans les points clés. Il y a des points clés qui vont faire des millionnaires, qui vont faire des multimillionnaires. Et le premier, selon moi, qui est encore très inexploité, ça reste le business sur Internet. En Afrique, je pense que ceux qui savent même vraiment ce que c'est le business sur Internet, maximum, c'est 0,2% de la population des jeunes qui savent vraiment les opportunités qu'il y a sur Internet. La majorité sont encore à l'ère du Moyen-Âge de je dois avoir un boulot, donc si je suis au chômage, c'est que je ne peux rien faire. Je vais rester 1 an, 2 ans au chômage, je vais me chercher, je vais traîner dans la ville, je vais rien faire. La majorité des jeunes ne savent même pas les opportunités qu'il y a, que c'est possible de se faire de l'argent sur Internet, de le faire honnêtement, de créer un business, de créer une source de revenus, une activité de plusieurs manières différentes. Moi, je parle de YouTube, mais il n'y a pas que YouTube. Il y a YouTube, il y a le e-commerce, il y a le SMMA, il y a le SaaS récemment qui a été popularisé. Tu peux être closer, etc. Il y a plein de compétences en ligne que tu connais sûrement pas. Donc, je t'invite à aller te documenter sur tout ça. Parce que tout ça, c'est public. C'est sur Internet. Il y a des vidéos, il y a des livres. Juste documente-toi et tu verras ce monde-là. Ensuite, il n'y a pas que Internet. Il y a les secteurs classiques qui feront des milliardaires en Afrique. On le sait tous, l'agriculture, l'élevage, la restauration. Il y a tellement de secteurs, mais la majorité de ces gros secteurs-là, il faut mieux les appréhender. Parce qu'on a tous cette approche-là de se dire, si je veux me lancer dans l'agriculture, je dois avoir 100 millions pour créer je sais pas quelle ferme ou je sais pas quoi. Donc il faut réellement revoir notre manière de saisir les opportunités. On n'a pas besoin d'énormément d'argent forcément pour devoir entreprendre. Il y a plein de petits métiers, de compétences dans lesquelles tu peux te lancer avec un petit capital. Donc si tu veux réellement faire partie de cette élite, il va falloir choisir avec précaution le secteur dans lequel tu te lances. Le monde avance, la technologie évolue et il y a certains secteurs qui vont être éteints bientôt. Donc tu ne veux pas te lancer dans un secteur qui court à sa perte. La troisième loi pour intégrer cette élite de jeunes riches africains, c'est au niveau du mindset. Pour avoir ce mindset du long terme. Okay? On pose des actions maintenant et on aura les résultats dans 10 ans. On aura les résultats dans 5 ans. Et on est OK avec ça. On est OK pour travailler maintenant et pas forcément voir le fruit de nos efforts maintenant. Et on est OK avec ça. Et tu dois l'accepter. Parce que cette vision de recréer une Afrique forte avec des jeunes consciencieux, etc., frère, ça va pas se faire en 5 ans. Ça va pas se faire en 10 ans. Peut-être même en 50 ans, on commencera à voir un peu des petits résultats. Donc, si tu n'as pas cette vision du long terme et cette patience, tu pourras pas forcément tenir. Parce que ça demande une certaine force d'esprit de malade. La quatrième loi pour faire partie de cette élite, c'est une loi universelle qui s'apprend partout. On l'apprend dans les religions, on l'apprend dans la culture. C'est le fait de donner et le fait de redonner. On a souvent tendance à se dire « Ah, si je donne, si je suis généreux avec les autres, etc., ça va diminuer mon argent, etc. » Il y a plein de personnes qui ont cette mentalité-là, cette pensée, de penser que lorsque tu donnes aux autres, eh bien, ça diminue ce que tu as. Et donner, c'est pas seulement financièrement. Tu peux donner de ton temps aux autres. Tu peux donner ta connaissance aux autres. Tu peux donner ta richesse, partager ta richesse aux autres. Et dans tous les cas, peu importe ce que tu donnes, eh bien, ça reviendra vers toi au centuple. Et crois-moi, c'est un truc universel, mon gars. On l'apprend dans les religions. Peu importe ta religion, tu le sais sûrement. L'aumône ne va jamais diminuer ce que tu as. Et en tant que jeune riche africain, on a une vision commune. On ne veut pas s'enrichir pour être riche dans notre coin. On veut s'enrichir pour faire avancer notre civilisation, pour faire avancer notre pays, notre continent. Donc, si je veux faire avancer mon continent, je comprends que je vais forcément travailler et partager ce que j'obtiens. Parce qu'il y a des autres qui n'auront pas forcément ce que j'ai. Et moi, à mon niveau, je me dis, toute la connaissance que je peux emmagasiner chaque jour, à moi tout seul, ça ne me sert absolument à rien. D'être là chez moi, à connaître tout ça, à apprendre comment faire du business, comment faire de l'argent. Je sais très bien que juste en parlant à quelqu'un d'autre, juste, c'est des concepts que je vais lui apprendre, il va se dire, waouh, j'ai jamais pensé à ça. Alors que moi, ça fait 2-3 ans que je connais ça. Mais je me dis, c'est des choses normales que je connais. Mais avec le temps,
temps, je me suis rendu compte que la moindre connaissance que toi, tu peux prendre pour acquis, une personne, si tu lui dis ça, elle va se dire que c'est une connaissance qui a changé toute sa vie parce qu'elle ne le savait pas. Elle ne savait même pas que c'était possible, qu'il y avait un monde sur Internet où on gagnait de l'argent avec son téléphone, avec son ordi. Et du moment où je me suis rendu compte de ça, eh bien, je me suis rendu compte de cette force, de cette puissance qu'il y avait dans le partage. Et le partage, c'est à tous les niveaux, comme je t'ai dit, ton temps, ta richesse, ta connaissance, tout ça, c'est des choses qu'il faut partager sans retenue. Partage au maximum et crois-moi, ça reviendra vers toi au centuple. La 5e loi des jeunes riches africains, c'est la résilience. Dans d'autres termes, c'est le fait d'être endurant, les gars. Je pense qu'on a beaucoup perdu ça. Les jeunes de nos jours, on abandonne trop vite. On abandonne à la moindre difficulté, malheureusement. Et je dis on parce qu'on est tous dedans, tu vois. On a cette difficulté-là d'aller vraiment au bout des choses et d'être fort d'esprit. Et quelque part, je dirais, la société y contribue. La société de nos jours pousse une idéologie des jeunes qui sont vraiment faibles d'esprit, tu vois. Si tu veux vraiment suivre ce monde aujourd'hui, avec toutes les tendances qu'il y a, je sais vraiment pas quel genre de vie tu auras, mon frère. Si tu veux réellement suivre trait pour trait tout ce qu'on pousse dans les médias, les idéologies qu'on te pousse dans les médias, tu seras vraiment une version de toi que toi-même tu seras pas fier. Malheureusement. Du coup, de nos jours, on doit avoir cette résilience, surtout au niveau mental. Il faut que tu aies un mental assez fort pour bloquer tout ce qu'on essaye de te mettre dans la tête. Au quotidien, il y a un combat qui se passe. Quand tu vas sur TikTok, on essaye de te mettre des choses dans la tête. Quand tu vas sur Facebook, on essaye de te mettre des choses dans la tête. Partout où tu iras, frère, il y aura ce combat-là où on essaye de te manipuler, de manipuler ton esprit. Tu t'en rends pas compte. Toi, tu penses que c'est de la distraction comme les autres. Quand tu es sur TikTok, tu vois des tendances, on te parle de drogue, on te parle de Woro mon Kadhafi. Toi, ça te fait rire. Tu te dis, ah, c'est une tendance. On rigole, c'est drôle. Mais chaque jour, tu vois des TikTok sur ça. Chaque jour, chaque jour, chaque jour. Et un jour, tu vas te dire, j'ai bien envie de tester cette tendance-là. Je suis pas drogué, mais j'ai juste envie de voir. Et là, d'un claquement de doigts, ta vie elle a changé, elle a basculé à tout jamais. Du coup, tu dois avoir cette résilience d'esprit vraiment surhumaine. Honnêtement, de nos jours, il faut être surhumain si tu veux résister à tout ça. Parce que tous les jours, il y a une nouvelle chose pour te distraire. La loi numéro 6, c'est la collaboration. C'est une vision commune. Les jeunes riches africains, c'est pas une vision indépendante. C'est pas une vision solitaire. C'est pas je suis jeune riche africain dans mon coin. C'est on est jeunes riches africains ensemble. Il va falloir mettre plus d'accent sur la collaboration. Ce qui malheureusement n'est plus très d'actualité. Okay? Malheureusement, en Afrique, la collaboration n'est pas quelque chose qui est très populaire. On a tendance à être beaucoup individualiste. On a tendance à avoir une vision plus recentrée sur nous-mêmes, malheureusement, parce qu'on a vécu des expériences. On s'est fait trahir, malheureusement, par même souvent notre propre famille. Tu vois? Ce genre, je regarde des vidéos et j'entends des histoires comme des personnes qui sont à l'étranger, qui envoient de l'argent en Afrique pour pouvoir faire du bien, construire, etc. Et leur propre famille qui était censée utiliser l'argent pour construire ou pour faire des bonnes choses, détournent leur propre argent. Et ça, malheureusement, ce sont des histoires qui sont très populaires dans la communauté africaine. Et ce genre d'histoire, elle crée des séquelles. Ça crée une certaine réticence. On n'a plus forcément envie de collaborer. On n'a plus forcément envie d'être aussi ouvert aux autres. Et c'est une réaction en chaîne. Moins on collabore, moins on est soudé, moins on pourra vraiment construire cette Afrique qu'on souhaite construire. Parce que ça ne se construit pas dans l'individualisme. Si aujourd'hui, les Chinois sont une puissance mondiale, on aura beau critiquer leur politique, mais c'est une politique qui est basée sur le communisme. C'est-à-dire, on est tous ensemble. C'est pas juste un seul milliardaire qui est dans son coin. C'est lorsque tu deviens milliardaire, ta richesse, elle profite à tout le monde. Elle profite au peuple. Même si en Chine, ils sont assez sévères et assez stricts avec ça. Mais c'est l'idéologie qui permettra à une nation ou même à un continent de devenir vraiment indépendant et puissant. C'est le fait d'être en commun, de collaborer. Et la collaboration, c'est à tous les niveaux. Donc, en tant que jeunes riches africains, on va tous apporter une pierre à l'édifice. Moi, je peux avoir de la connaissance au niveau du business. En partageant ça dans mes vidéos, ça va profiter à quelqu'un qui est dans l'immobilier. Et là, il va se lancer dans le business en ligne, il va gagner plus d'argent dans l'immobilier. Et lui, il va faire des vidéos sur l'immobilier. Moi, je vais regarder ces vidéos vont me profiter à moi parce que j'ai pas forcément une connaissance sur l'immobilier. Et ainsi de suite. Nos connaissances se mettent ensemble, on devient plus fort ensemble et on construit une nouvelle génération qui est forte ensemble. La dernière loi des jeunes riches africains, c'est d'avoir la mentalité de l'abondance. La mentalité de l'abondance signifie que faut se mettre en tête qu'il y a assez pour tout le monde. Ok? Il y a assez de connaissances pour tout le monde. Il y a assez d'argent pour tout le monde. Il y a assez de ressources pour tout le monde. Ça sert à rien de vouloir tout garder pour soi. Ça vient en complémentarité avec le fait de donner et de redonner. Lorsque tu donnes, c'est parce que justement tu as ce mindset-là de te dire, il y en a tellement tout le monde que même si moi je donne, ça ne va rien enlever à ce que j'ai. Au niveau de ma connaissance, au niveau de ma richesse, au niveau de mon temps, etc. Même si j'en donne aux autres, ça ne va absolument rien enlever à ce que j'ai. Et cette mentalité-là, tout le monde doit l'avoir. Parce que
que si on veut tous se développer, frère, il faut que tout le monde partage. Souvent, lorsque je rencontre des jeunes qui ont des compétences d'autres que ce que moi je fais, que ce soit des vidéastes, des photographes, des gars qui sont dans l'immobilier, des gars qui sont peut-être dans l'agriculture, mon premier réflexe, c'est de leur dire pourquoi tu partages pas ça avec les autres, tu vois? Parce que moi, ça me fascine d'apprendre des choses comme ça d'une personne, de me dire, c'est incroyable. Juste moi, regarde l'effet que ça a avec moi de me partager tout ça. Pourquoi tu le partages pas à une grande échelle? Il y a plein de personnes qui pourraient bénéficier de tout ça. Et je me suis rendu compte qu'il y a plein de business qui sont vraiment dans l'ombre ici, des business qui sont honnêtes, des bons business qui sont très profitables, mais les gens n'en parlent pas, les gens ne le partagent pas. Et moins il y a des gens qui connaissent ces opportunités, moins il y aura des gens qui font de l'argent, malheureusement. Donc il faut qu'on ait cette mentalité de l'abondance. Il y aura assez pour tout le monde, assez d'argent pour tout le monde. L'Afrique est pleine en ressources, mon gars. Honnêtement, ne crois même pas ce que tu vois sur les réseaux, on te parle de « Ah, les ressources vont bientôt s'éteindre, etc. » C'est du n'importe quoi. Il y a énormément de ressources en Afrique. Il y a même des ressources qu'on n'a même pas encore découvertes. Il y a assez pour tout le monde. Il y a assez d'argent, il y a assez de connaissances, il y a assez de temps pour tout le monde pour le partager. Il faut être ouvert. Et c'est comme ça qu'on va réellement atteindre notre but commun de cette nouvelle Afrique. Allez, peace out.